Le cavalier s'agaça et ouvrit la bouche pour la première fois. « Prends cette bourse, femme, tu en auras besoin. C'est en paiement de tes services présents et à venir. Pour elle. » Il désigna du menton le bébé. Elle secoua la tête. « C'est là que tu te trompes, cavalier. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention par une soudaine fortune. Ce serait suspect. Rends-la à ta maîtresse, ou plutôt... » Elle marqua un temps, dévisageant l'homme. Il ressentit un profond malaise, comme si la bonne femme sondait les tréfonds de son âme. Un long frisson parcourut son échine, et il se retint de ne pas faire volte-face et courir vers son cheval comme un couard. Elle reprit. « Écoute mon conseil, garde l'argent, et fuis. Fuis aussi loin que possible de ce village, si rien ne te retient. N'aie crainte, je ne t'ai jamais vu. Allez, pars maintenant. » Sans autre mot ni échange, la femme lui claqua la porte au nez, le laissant seul dans la nuit pluvieuse. Il allait cogner à nouveau à la porte, mais se ravisa, empocha la bourse et fit demi-tour pour remonter en selle. Une fois qu'il eut rejoint la route, il s'arrêta. La pluie avait cessé et un fort vent d'automne s'était levé, chassant les épais nuages. Les premières étoiles commençaient à paraître. Alors, il fit tourner bride à sa monture et s'éloigna au triple galop sur la route de Limoux. Chapitre 1er. La croix et le bâton. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Credo de Nicée. Mont des Corbières, décembre 1265. Jean progressait difficilement sur le petit chemin caillouteux qui sinuait vers les hauteurs. Ses chausses élimées le protégeaient mal des pierres aiguës. Le froid avait envahi le pays. Un froid sec et mordant entretenu par un vent de nordais qui plaquait la végétation au sol. Ça et là, dans les ornières et sur les versants ombragés, la neige de la semaine précédente scintillait encore. Il avançait prudemment pour ne pas glisser sur les plaques de glace qui brillaient sous le couvert des arbres. Il s'arrêta pour souffler un peu. Sa respiration saccadée formait une buée blanche qui sortait de sous le capuchon de son mantel de laine. Il but un peu d'eau d'une gourde de peau qu'il conservait contre son flanc, sous ses vêtements, afin qu'elle ne gèle pas. Il souffla sur ses mains roides et les frotta l'une contre l'autre pour les réchauffer. Il leva les yeux vers le ciel clair où couraient des lambeaux de nuages blancs. On approchait de la fin de décembre. Pour les chrétiens, une période de fête et de bénédiction allait bientôt commencer, avant la fête de la Nativité du Christ. Il soupira. Il devait rapidement atteindre le hameau situé sur l'un des renflements derrière la colline. Bien que l'endroit paraisse d'un isolement total, Jean savait que, tapi dans les sous-bois, caché derrière les arbres ou au sein des menhirs amis, le danger pouvait surgir à tout moment. En homme traqué depuis son départ de Puy-Vert, il devait rester discret et se mettre rapidement à l'abri. Il se remit en route, reprenant les lacis du petit sentier. Il atteignit le hameau avant la fin du jour. Le soleil s'était déjà couché à l'ouest, là où le massif finissait dans la mer vers le royaume d'Espagne.
Il soupira en regardant les nuées qui se teintaient d'un rose clair. Peut-être aurait-il dû fuir lui aussi. La frontière n'était pas si loin et beaucoup de frères s'étaient exilés. D'autres avaient rejoint le Piémont italien où des communautés, disait-on, avaient des foi semblables à la leur. Depuis la chute de Montségur, il y avait déjà 25 ans, la foi s'était tarie et les églises étaient mortes. Il restait pourtant des prêcheurs vagabonds comme lui pour la faire vivre encore dans ce pays, la transmettre malgré les traques menées par l'Inquisition et la Couronne. Ils y étaient aidés par un réseau étroit de croyants et de pénitents qui les accueillaient clandestinement. Le Languedoc non plus ne voulait pas mourir. La résistance s'organisait. Jean voulait croire que tant que sa vie et celle de tous les autres prêcheurs perdureraient, l'Église des bons chrétiens perdurerait avec lui dans le royaume franc, comme une petite flamme fragile, mais qui ne s'éteignait jamais. Il atteignit la première maison de Cérès alors que l'astre du jour dardait ses derniers feux, embrasant tout le ciel. Il ne rencontra pas âme qui vive sur la sente qui serpentait au travers des maisons éparses. Le froid les avait tous repoussés à l'intérieur. Il imagina les familles se serrant sur les bancs près de l'âtre afin de profiter de la maigre chaleur qu'il répandait. Ils prendraient bientôt tous un repas, maigre en ces temps de froidure et de disette, puis chacun gagnerait sa couche, harassé par une journée de dur labeur et sans autre pensée que celle de voir le soleil se lever le lendemain. Il s'abîmerait brusquement dans un sommeil sans rêve. Les bienheureux, pensa Jean. Il aurait tellement aimé ne pas rêver lui aussi. Le sentier qui traversait le village de part en part faisait un coude vers la droite, comme on le lui avait indiqué, et derrière ce coude, il trouva la dernière ferme de Cérès, où là encore on lui avait assuré qu'il trouverait refuge et surtout à instruire. Parvenu devant la porte de bois robuste, encastrée dans des linteaux de pierre du pays, il frappa à lui 3 coups brefs, 3 coups longs, et attendit. Après plusieurs minutes d'attente dans le froid mordant, la porte s'entr'ouvrit lentement, dévoilant le visage d'un homme las. Il le contempla avec circonspection. Celui-ci se rendit compte qu'il avait conservé son capuchon baissé et le releva, dévoilant son large visage ridé, ses yeux pleins de bonté et sa barbe châtaine, courte, parsemée de fils blancs. L'homme renifla et émit un pâle sourire, avant d'ouvrir pour de bon et de l'inviter à entrer d'un geste ample. Il sentit tout de suite la chaleur caresser son visage et envelopper son corps. Après des jours entiers passés dehors, il était heureux de retrouver enfin la protection d'une véritable maison. C'était une ferme typique du pays. La salle principale servait tout à la fois de pièce à vivre, de chambre et de cuisine, avec la foganda, le foyer, en son milieu. Le sol était en terre battue, poli par le passage répété des pieds de la maisonnée, mais il était jonché de frais, ce qui donnait une impression saine et propre. 2 grands bancs de bois étaient disposés de chaque côté de l'âtre, et dans les recoins sombres, on devinait plusieurs paillasses et surtout un grand lit, à montant de bois, où la famille entière pouvait dormir, les uns sur les autres, pour se réchauffer. Il remarqua un petit enclos dans le fond, fermé d'une porte à claire-voie et gardé par un chien. Il devina que le troupeau de brebis de la famille s'y trouvait en entendant les bêtes qui bêlaient doucement. Elles contribuaient à garder une température agréable à l'intérieur. Seul, le foyer n'y aurait pas suffi. Il se débarrassa de son mantel que son hôte lui prit des mains pour le pendre à un clou derrière le foyer afin qu'il sèche. L'eau dégoûtant des pans trempés par la neige fondue creusait sur le sol de petites rigoles. Jean sentait des fourmis lui remonter dans les jambes depuis ses chausses humides. Ses mains étaient engourdies. Sa circulation sanguine reprenait lentement dans ses extrémités et il savait que cela lui ferait mal pendant un moment. Il les frotta l'une contre l'autre dans l'espoir d'accélérer le processus. Son hôte lui désigna de la main une place pour s'asseoir près du feu. Il le remercia d'un signe et s'y assit tranquillement, ne voulant pas paraître affaibli. Il sentit alors combien ses jambes étaient fatiguées et lasses d'avoir tant marché. Quelle bénédiction que ce logis ami sur sa route. L'homme s'assit à côté de lui et ouvrit enfin la bouche. « Bon homme, bienvenue. Je me nomme Guilhem, et voici ma femme, Adéla, en désignant du menton la femme qui se trouvait sur le banc opposé.
Elle inclina la tête avec déférence. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.